Nous sommes aux Espaces d'Abraxas, à Noisy-le-Grand. J'habite ici depuis 35 ans et la particularité des lieux, vous voyez, on dirait un château fort ou un film de science-fiction. Ça a d'ailleurs inspiré deux grands films qui ont été tournés aux Espaces d'Abraxas, Brésil en 1985 et en 2014, Hunger Games. Ce sont des lieux qui sont composés de trois parties. Tout au fond de moi, en arrière-plan, nous avons le Palacio. Ici au centre, nous avons l'Arche et en face de moi, nous avons le théâtre. Les Espaces d'Abraxas ont été construits par Ricardo Bofill, l'architecte. Ils sont sortis de terre en 1983. L'architecte voulait absolument construire ces lieux comme un théâtre antique où les habitants sont acteurs de leur vie et les autres spectateurs de celle des autres. Ici, l'architecte a vraiment vu les choses en grand. Les Espaces d'Abraxas font 47 000 mètres carrés. Il y a 600 logements qui représentent à peu près entre 2000 et 2500 personnes. L'architecte a vraiment voulu que les Espaces d'Abraxas représentent un repère un peu comme le Parthénon en Grèce. Dans les années 70, Noisy-le-Grand n'existe pas. C'est une ville nouvelle, Marne-la-Vallée, et l'architecte a voulu marquer les esprits en construisant ce grand ensemble qu'on repère de très loin dans cette ville nouvelle. Pour l'époque, l'architecture est vraiment novatrice. C'est la première fois que Ricardo Bofill va utiliser du béton architectonique. C'est un béton qui est fabriqué en usine et qui va être après assemblé sur le site. Alors oui, c'est vrai, certains disent que c'est moche, qu'ils ont une sensation d'enfermement, d'écrasement, que c'est pas safe, mais il n'y a pas plus de sécurité qu'ailleurs. Et puis, vous savez, l'art, c'est subjectif. On aime ou on n'aime pas. Ce qui est amusant ici, c'est qu'il y a 17 étages, mais l'ascenseur ne s'arrête pas à tous les étages. Ici, nous sommes au 14e étage. Ricardo Bofill a pensé à une petite astuce, une cursive entre deux bâtiments. Et cette cursive va me permettre de relier deux bâtiments. Là, je suis au bâtiment 4 et je vais vers le bâtiment 3. C'est vraiment comme un labyrinthe. Et en plus, j'ai une chance incroyable. J'ai une vue imprenable sur le tout Paris, Montparnasse et surtout la Tour Eiffel. Ici, nous sommes à l'intérieur d'un des appartements aux Espaces d'Abraxas. Le principe est que tous les appartements sont différents. Il y a des triplex, il y a des duplex, il y a des studios. Ricardo Bofill voulait absolument se démarquer de la mode architecturale des années 80, comme un peu ce que faisait Le Corbusier, ce qu'on appelle aujourd'hui des bars HLM. Aujourd'hui, je suis tellement attaché à ces lieux que j'ai décidé d'en faire une activité professionnelle. Je suis guide pour le grand public qui veut découvrir les Espaces d'Abraxas. Figurez-vous que dans les années 2000-2010, l'ancienne mairie a voulu détruire les jardins d'Abraxas pour construire un palais des congrès. Mais grâce à l'association Au cœur d'Abraxas, nous avons pu sauver les lieux. D'ailleurs, l'architecte est même revenu pour proposer un nouveau quartier, les jardins d'Abraxas, dont nous sommes vraiment très heureux.